Salut à tous et à toutes, KMVP, le retour du retour du retour du retour, puisque je n'avais pas fait de vidéo depuis tellement longtemps, mais bon, c'est pas très grave, de toute façon je ne vais donner aucune explication. Alors KMVP, peut-être que vous ne connaissez pas le concept, puisque c'est peut-être la première fois que vous regardez, eh bien c'est tout simplement pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, du moins involontaire, hein, si tel est le cas, et tout est brut, donc voilà, je déblatère, tout simplement, comme ceci, comme cela. Donc voilà, eh bien, je me permets de faire un petit KMVP que j'espère qu'il ne sera pas énormément long, comme les anciens, mais bon, peu importe, puisque la chaîne n'a aucune consistance. De toute façon, c'est complètement à l'arrache, comme vous pouvez le constater, avec une caméra de faible résolution aussi. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, eh bien, tout simplement, petite vidéo, puisque j'étais enfin, je vais faire une sorte d'intro. J'étais en train de regarder, oui, je raconte un petit peu les choses hein, qui me passent par la tête en même temps. Tout est improvisé, hein, je raconte, je regardais en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé sa chaîne, et c'est ça qui m'a donné envie de refaire un petit KMVP. Je regardais Psyodélique, alors bon, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas, je vais pas vraiment réexpliquer, c'est un peu une chaîne fourre-tout. euh, Bon, je vais pas réexpliquer fourre-tout, dramaturgie, internet, bêtises, enfin bon, bref, tout type de sujet. Enfin bon, bref, c'est vraiment une chaîne fourre-tout, on pourrait dire ça comme ça, et que je n'avais pas regardé depuis assez longtemps, puisque bon, c'est pas une chaîne d'extrême culture, hein, voilà, désolé. Et donc, je me suis dit, tiens, ça me donne envie de refaire un petit KMVP, parce qu'en fait, il parlait d'une situation d'un type. Alors, on pourrait en parler, mais là n'est pas vraiment le sujet que je voulais développer, puisqu'en fait, c'était un KMVP. Je reviens un petit peu sur mon sujet de départ. C'était un KMVP pour faire le bilan de 2023. Alors, nous arrivons à la fin de l'année, enfin. Nous allons démarrer une nouvelle année. Euh, euh, J'en parlerai un petit peu de mes prévisions personnelles sur 2024, évidemment, ne me concernant pas, puisque tel n'est pas le sujet de la chaîne, n'est pas moi-même, même si parfois mon expérience personnelle pourrait être intéressante, que je développe certains types de sujets ici. Mais enfin bref. Eh bien, 2023, on a eu une année. Comment considérer cette année? Pour tout vous dire, bah, ça sera ma vision subjective personnelle, hein, évidemment, en relatant ce qui m'a semblé le plus important. Je n'ai même pas de papier, je n'ai rien, donc je vais certainement oublier des choses qui pour vous vont vous sembler dire ah mais il a oublié de parler de ça, ou ça a été moins important que ça. Pas de problème, tout à fait. Nos problèmes, je suis tout à fait d'accord, je peux oublier des choses. Donc, petit café, petite clope, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis bah, on va démarrer, hein, 2023. Donc voilà, 2023. 2023, je ne sais même pas comment démarrer en fait. 2023, bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Sous un plan ou sur un plan national ou international. Alors évidemment, le plus gros du dossier 2023, c'est les conflits géopolitiques internationaux et les guerres. Donc on va garder ça pour un peu après, parce que là si on démarre direct par ça, c'est la zone. Hein, voilà. Donc 2023, qu'est-ce qui s'est passé au plan national? Hein, alors je ne vais pas répéter tout ce qui s'est passé, évidemment, parce que je ne suis pas une encyclopédie de comment dire des médias, hein, donc vous savez vous-même ce qui s'est passé en 2023. Donc qu'est-ce qu'on a eu en particulier? Par exemple, on a eu aussi une somme extrêmement importante de 49,3. Bon, ça, je le garde encore pour un peu plus tard. On va faire du moins important au plus important, enfin, on va essayer. Donc, si vous voulez, je ne l'avais pas encore dit, si vous voulez, eh bien, 4 minutes 12, il faut que j'accélère, ça commence déjà à tourner en rond. Désolé. Eh bien, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? On a eu, bon, déjà, on a eu sur un plan. Alors, j'étais en train de réfléchir. De quoi parler? S'il y a tellement de choses, finalement, il n'y en a pas. Il y a à la fois rien de nouveau et à la fois plein de choses nouvelles, mais ce sont des petites choses qui s'amoncellent pour former une espèce de gros détritus global, évidemment pondu par le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui subit les affres de la révocation populaire, hein, on pourrait dire ça comme ça, puisque maintenant il n'y a plus grand monde qui peut, qui réussit à supporter sa présidence actuelle, hein, que les gens, même les gens de droite, vous voyez bien.
que récemment sur la loi immigration qui est passée récente, dont on pourra parler vite fait aussi. Il y a tellement de choses, donc j'ai pas envie que ça dure 1h30. Donc, si vous voulez, même il a réussi à se mettre à dos les gens de droite. Donc là, il en a récupéré, parce que bon, bah, on va faire à l'arrache comme d'habitude. euh, il a récupéré un électorat qui commençait à perdre, puisque l'électorat de droite, sans parler de l'électorat de Le Pen, était demandé plus de gages, plus de répression, plus de gages de sécurité, ainsi de suite, comme vous le savez, puisque la droite, en fait, ne fonctionne, enfin du moins la droite actuelle d'aujourd'hui, c'était pas vraiment la droite à l'époque où j'étais petit, ils étaient plus humanistes. Aujourd'hui, c'est une droite uniquement inspirée par la répression, par les actions punitives de répression de la population dans tout type de domaine, que ce soit une répression financière par l'augmentation des taxes et des amendes. Il y a pléthore d'amendes qui n'existaient pas avant que Macron arrive. Il y a plein d'amendes et dans 3 ans, il y en aura encore d'autres. Par exemple, j'ai entendu parler là sur Twitter, sur X, parce que j'appelle ça encore Twitter, désolé pour Elon, euh, sur X, il voudrait maintenant aussi mettre des amendes pour les gens qui ne, qui ne déclareraient pas des animaux, enfin c'est pas vraiment déclaré, qui auraient des animaux, donc ils seraient obligés de les envoyer pucer chez le vétérinaire, et donc qui dit puce dit papier administratif, qui dit papier administratif dit taxe. Donc voilà encore un truc complètement encore surréaliste comme d'habitude, où le peuple français n'a plus le droit de rien. Il paraît-il aussi qu'il faudrait être obligé de faire du compostage. Moi, par exemple, je suis en campagne, j'ai un grand terrain derrière où le compost il se fait naturellement dans un tas que je verse. Je verse des déchets, en plus j'en ai pas beaucoup à verser, des branches, des feuilles, des bêtises, parce que je veux pas dire de gros mots, parce que sinon je me fais censurer. Bref, de toute façon, YouTube, j'étais en train de me dire, si j'ai pas cliqué sur on, je suis dans la merde. Voilà, j'ai dit un gros mot en même temps. Donc oui, ça va, j'ai cliqué sur on. Donc 7 minutes 09, on poursuit. Euh, Restez connectés, hein, peut-être on va essayer de faire ça en crescendo, hein, un peu comme un mix qui finit toujours plus puissant qu'il a démarré. Je sais de quoi je parle. Alors un mix de quoi? Un mix de musique, par exemple. D'ailleurs, je pourrais accompagner, peut-être que je le ferai, accompagner des KMVP avec un fond de musique derrière, ce qui pourrait peut-être un petit peu euh, ça fait un peu vide, voilà, donc ce qui pourrait un petit peu, je trouve pas le terme, bon, j'ai un autre mot qui m'arrive en tête, c'est pas grave, on s'en fout. Donc reprenons, donc en 2023, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Je ne me souviens pas. Donc, oui, qui est toujours la droite qui demande toujours plus de répression. Et là, Macron refait une alliance finalement. On parle de la loi immigration récente, hein, démarrons par ce qui est le plus récent finalement. euh, a fait de nouveau une alliance avec la droite, a refait, pardon, de nouveau une alliance avec la droite pour pouvoir s'adjuger les bonnes grâces de, de- des républicains, euh, comme vous le savez, où Macron entretient une relation assez privilégiée avec le multi-repris de justice Nicolas Sarkozy, euh, qui est dans de multiples affaires et est condamné pour l'instant. Je crois que lui doit se pouvoir en dernier recours, en troisième recours, parce qu'il a 3 affaires, me semble-t-il, en justice en ce moment. Et donc voilà, Macron prend des conseils de la part de l'ancien président Sarkozy, qui, je le rappelle, pour moi, que j'appelle d'ailleurs, que j'appelais, parce que là, évidemment, ça fait longtemps que j'ai pas fait de KMVP, je m'adoucis malheureusement, et je mets, oui, là, il faudrait que je me réaffûte. Euh, voilà, Sarkozy, je l'appelais Diablo Sarko avant, et vraiment, il est diabolique, c'est un personnage diabolique. C'est lui qui, selon moi, a lancé la France dans ce déclin chronique, incessant, euh, que nous connaissons depuis le début. Évidemment, il y a eu Hollande entre les deux, mais c'était alerte attentat, but, il n'y avait que ça. Et puis bah, après, il y a eu Macron, donc voilà. Donc voilà, avec la restriction des libertés, déjà sous Hollande avec Valls. Puis ensuite Macron, ne parlons pas de l'époque Covid qui a été un... Il y en a qui disent que c'était été un grand test pour la privation de liberté consentie, librement consentie, sous soumission, et que c'était un test pour l'avenir, pour savoir ce qui nous attend dans l'avenir. Bon, moi, personnellement, je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire. C'est une probabilité, on ne peut pas écarter cette probabilité que ce soit une vérité, mais effectivement, ça sonne un petit peu comme un peu de la science-fiction. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il ne faut pas
tout écarter totalement dans les hypothèses qu'on peut avoir pour comprendre l'avenir. Donc là, il a refait une alliance avec la droite, on est à 10 minutes, ça va, j'avance à peu près. Pardon. Il a refait une alliance avec la droite pour faire plaisir à la fois à Sarkozy et aux Républicains, avec qui finalement il a le plus d'acquaintance de par sa génétique, on va dire, hein, c'est-à-dire un banquier d'affaires qui manipule l'argent comme nous on manipule l'air et voilà, a énormément d'investissements, de fonds monétaires, d'investissements, d'argent, de soutien financier. Et puis ben voilà, finalement, vous voulez que je vous dise, voilà, c'est simple, Macron, c'est un lobbyiste. Je ne sais pas de qui il lobby, je pense qu'il est une espèce voilà, c'est une idée qui me vient à l'instant, parce que c'est intéressant, voilà, c'est en y réfléchissant qu'on arrive à trouver des nouvelles choses aussi. Peut-être que j'aurais pas compris moi-même si j'étais tout seul chez moi sans faire mon KMVP, en votre compagnie, donc je vous remercie. Euh, une sorte de super lobbyiste, de méga lobbyiste, de grand lobbyiste. Vous voyez, comme chez les francs-maçons, il y a des grades, eh bien, lui, il serait à un grade où il manipule, enfin, il manipule, il, il est le maître, en quelque sorte, d'autres lobbies en dessous plus petits, qui, eux, sont déjà très, très puissants, parce que qui dit lobby dit quelque chose de très puissant déjà, financièrement, et au niveau aussi publicitaire, enfin, euh, de propagande, hein, finalement, c'est de la propagande. Euh, donc voilà, donc bon, attention, la publicité avant ça s'appelait de la propagande, hein. Avant on appelait ça de la propagande, avant que le mot publicité apparaisse. Donc si vous voulez, ce sont des termes qui ont changé, mais qui sont finalement basés sur une même, un même, voilà, une même racine en quelque sorte. Donc voilà, donc revenons-en à nos moutons, on va essayer d'accélérer 12 minutes. Eh bien Macron il a refait plaisir à la droite, c'est voilà, pour faire copain-copain, ami-ami. Voilà, en même temps fait plaisir à une forte proportion de la population française, malheureusement, concernant euh, le rejet de l'étranger, hein, malheureusement, qui est une forte partie de la population française, on ne peut pas le nier. Alors après, ils ont dit 70%, mais ils font des sondages sur 1000 personnes. Alors, bon voilà, 70%, j'y crois pas du tout, mais ça pourrait monter à 40-50, et ce qui reviendrait à l'élection présidentielle, où effectivement, Le Pen n'était pas loin de Macron. Donc voilà, voilà, il est plus pratique de prendre le sondage de l'élection présidentielle. Bon, après, ça date d'il y a un an et demi, mais plutôt que les bêtises de sondage qui sont en fait des objets commandés. Donc, évidemment, c'est commandé, donc il y a de l'argent entre les deux. Donc, forcément, ça va être des sondages qui vont aller dans le sens de la personne qui commande. C'est tellement logique. Enfin, je veux dire, je pense que je vous apprends rien. Il suffit simplement de réfléchir. Donc, voilà. Donc, sur le plan politique, Macron est retourné vers les électeurs de droite. De toute façon, personne ne croit qu'il est de gauche. Il n'est absolument pas de gauche. Moi, je le dis déjà depuis 3 ans. Vous voyez, bon, je suis parti sur la politique, c'est parti. Eh bien, il n'est absolument pas de gauche. C'est marrant parce que l'image est inversée. Parce que là, je fais ça avec ma main droite et je vois que c'est là. On a l'impression que c'est le bras gauche. Bon, c'est marrant. L'image est inversée, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, euh, donc voilà, il retourne, il démontre qu'il est plus de droite que de gauche. Voilà, bon, voilà. Mais ça, moi personnellement, je le savais déjà depuis 4 ans, depuis 5 ans, hein, donc, voilà, 6 ans, enfin depuis qu'il est là, voilà. Donc voilà, donc on a quoi? On a un Macron qui va vers la droite, euh, qui s'accorde avec la droite. On a un Macron donc qui a fait utiliser je ne sais pas combien de 49.3, je me souviens plus du nombre, mais énormément de 49.3 qui est pratiquement un record sous la Ve République. Voilà, donc tout passe à 49.3, mais il paraît, soi-disant, il paraît, d'après ce que j'ai compris, qu'il ne pourrait plus utiliser 49.3 comme ça facilement maintenant, parce qu'ils auraient usé, il y a un nombre, alors c'est pas un nombre, mais c'est pour des grands textes, des textes où ils peuvent l'utiliser, d'autres textes où ils ne peuvent pas l'utiliser, apparemment pour les autres, ils ne pourraient plus l'utiliser, ou il faudrait l'accord d'une commission, je sais pas quoi, j'avais pas tout compris. Bon bref, les choses sont tellement compliquées qu'on ne comprend plus rien. Si vous comprenez quelque chose, dites-le moi. Et bien donc voilà, donc on a sur un plan politique, eh bien évidemment un passage en force, un recul de la démocratie une fois de plus sous Macron avec l'utilisation multiple du 49.3 dans tous les sens, euh, associé à une main tendue vers la droite, et évidemment j'en ai même pas parlé parce que je suis resté gentil, et de droite qui
devient de plus en plus de droite qui est en train de fusionner, disons-le carrément, en train de fusionner avec l'extrême droite. Voilà. Donc en gros, Macron, il fusionne avec la droite. J'ai fait tomber un truc. Il fusionne avec la droite extrême droite. Euh, voilà. Et donc voilà. Donc les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles. C'est très bon ça. Non, je dis ça en plaisantant, parce que bon, comme vous avez pu l'observer voilà, sur ma chaîne YouTube, c'est Karim Michel vous parle. Voilà. Donc oui, bon, c'est bizarre, tout ça est bizarre. Donc voilà, bon, enfin bref, j'ai envie de dire, le diable montre son vrai visage, hein, tout simplement, hein. Il ne pouvait pas le cacher éternellement, se voiler la face, rester caché derrière l'arbre. En attendant, à un moment donné, il faut bien à un moment donné sortir du bois, comme on dit. Donc, ça s'est fait évidemment multi 49.3 évidemment. Et puis alors sur un plan aussi de la politique nationale, alors bah ouais, bah, ça sera pas un KMVP marrant. De toute façon malheureusement j'en fais pas, alors que j'ai un peu d'humour parfois, mais de moins en moins en vieillissant malheureusement. Et donc eh bien qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a allez, je vais encore être gentil, je vais utiliser le mot bavure. On a des bavures policières multiples qui se sont succédées tout au long de l'année, comme évidemment en juin, je ne vais pas citer le nom, de toute façon tout le monde le sait, en juin, avec le jeune homme à l'intérieur de la voiture, abattu, hein, on peut le dire hein, comme ça, de sang-froid, hein, on peut le dire, de sang-froid, totalement. Euh, voilà, et puis il y a eu énormément aussi dans des courses-poursuites. Je vais pas développer là-dessus parce que j'ai déjà fait plusieurs KMVP là-dessus, j'ai pas trop envie. En fait, ça me gonfle, voilà, ça me gonfle, ça m'énerve, ça me révolte, voilà. Bon, je sais pas quoi dire de plus. C'est minable, voilà, tout est minable. Les je dis, encore une année de merde, une fois de plus. Pour moi, comme pour vous peut-être. Pour la France, c'est sûr. Donc voilà. Alors fumer, c'est pas bien, hein. D'ailleurs, ah oui, alors, les paquets de cigarettes, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est les images qu'on a dessus. C'est par exemple, voilà, on pourrait faire une petite pause un peu, j'allais dire pour s'amuser un petit peu, l'entracte, les paquets de cigarettes, mais moi, enfin voilà, je l'ai toujours pas fait, mais ce que je voulais faire, c'était trouver de quoi ranger mon tabac dans un truc et qui serait pas avec la pochette d'origine, parce que c'est vrai que c'est extrêmement angoissant. Enfin, comment dire, c'est angoissant, mais c'est angoissant sur un plan inconscient en quelque sorte. Ces paquets de cigarettes. Là par exemple, arrêtez de fumer, restez en vie pour vos proches. Restez en vie pour vos proches. En plus pour vos proches. Ce n'est pas pour vous, restez. Alors voilà, c'est pas rester en vie pour vous, quoi, parce que c'est bien de vivre. Alors, il y en a qui ne préfèrent plus, mais c'est bien de vivre en général. Et là, c'est pour vos proches, hein. Là, vous voyez, le sentiment de culpabilité qu'on essaie de vous intégrer en disant que si vous vous autodétruisez avec des cigarettes, eh bien, vous faites du mal à vos proches, parce que bah, vous allez décéder, et donc forcément ils seront tristes. Logique, non mais en même temps, je veux dire, c'est con comme bonjour, quoi. Enfin voilà. Donc, mais en même temps, ça essaie de culpabiliser le fumeur, c'est incroyable, en disant, vous faites une erreur, vous allez peut-être faire énormément de mal à vos proches. On est encore sur la suspicion d'un délit voulu, volontaire. C'est un peu, alors un rapprochement un petit peu hasardeux, soit, mais c'est un peu comme le tuer des gens sous emprise alcoolique ou de stupéfiants. Voilà, évidemment, c'était pas voulu. Le mec prend pas sa voiture en se disant, par exemple, vous voyez de qui a l'affaire, je pense, je ne cite plus, de toute façon c'est tellement implicite. Euh, le mec n'a pas voulu. Enfin voilà, qui a envie, enfin, mis à part un mec qui veut faire un suicide terroriste ou je sais pas quoi. Alors là, j'ai dit un mot qui va encore me bannir. Bon, bref, qui veut faire un suicide ou je sais pas quoi. Attends, j'ai dit mot, c'est encore, c'est le double ban. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout, j'ai que 30 abonnés. Donc, donc, voilà, le mec, il a pas envie, il se dit pas, je vais prendre ma voiture pour, voilà. Donc c'est pas un acte volontaire, voilà. Vous allez me dire, oui, mais ça n'empêche que, oui, je suis d'accord. C'est pas un acte volontaire. C'est, par exemple, comment dire, l'inquisition, parce que y en a qui disent la justice Twitter, enfin je sais pas quoi là, je sais plus comment ils appellent ça là. Euh, c'est l'inquisition Twitter, là. C'est l'inquisition X quoi. Mais bon, moi aussi, de temps en temps, sur certains sujets, j'apporte ma voix aussi.
ma, ma petite contribution personnelle, comme tout le monde le fait. Et, mais c'est l'Inquisition, quoi. Enfin, je veux dire, le mec n'a jamais souhaité tuer qui que ce soit. Et il y en a qui disent, à partir du moment où tu prends ton volant et puis que t'es pas frais, bah voilà. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est subjectif, c'est une façon de penser. C'est, voilà. En même temps, ils ont pas tort et ils ont pas raison. Ni l'un ni l'autre. C'est ni faux ni vrai. En fait, c'est une façon subjective de penser, en fait. Moi, j'ai envie de dire, l'erreur est humaine. Alors après, voilà, j'ai déjà fait un KMVP là-dessus. Mais bon, bref, c'est pas pour entrer dans le débat. J'ai déjà fait un KMVP là-dessus. J'ai toujours la même façon de voir, même si effectivement c'est compliqué. Voilà, on en revient là-dessus. Arrêtez de fumer, restez en vie pour vos proches. Ou alors si, moi, ma mère qui est décédée suite à un grave AVC, fumer provoque des AVC et des handicaps. Non, c'est l'AVC qui provoque le handicap. Fumer provoque des AVC et des handicaps. Donc, bah non, c'est fumer, provoque un handicap. Non, pas spécifiquement. Alors peut-être pulmonaire, on a moins de poumons, tout ça, machin. Ok, mais non, c'est l'AVC qui provoque le handicap. C'est pas fumer. Mais fumer peut provoquer des AVC. Mais des AVC en général, c'est des provocations des provocations. C'est provoqué par des choses multiples. Ça ne va pas être qu'un facteur. Sauf si vous fumez, je dis n'importe quoi, 20, 30, 30 clopes par jour pendant 50 ans, peut-être vous allez faire un AVC à cause de la clope uniquement. Mais bon, la plupart ne fument pas ça, quoi. Donc si vous fumez un paquet, deux paquets par jour pour les plus gros fumeurs, euh, bon, en ces cas-là, ça va peut-être pas suffire. C'est ça, plus le manque d'activité, plus une mauvaise nourriture, plus avoir ingéré des produits pollués, des polluants, hein, comme il y en a par exemple dans la maison, hein, tout simplement, des produits de nettoyage de manière importante ou des choses comme ça, euh, et plus d'autres choses. Donc, comme évidemment aussi l'alcool, ça, machin. Il y a plusieurs facteurs, hein. Voilà. Les facteurs de risque principaux sont le manque d'activité physique, la consommation de tabac et d'alcool. euh, et puis voilà, je ne me souviens plus, mais il y a 5 facteurs. Super. Donc, vous irez voir. Euh, et donc, oui, aussi la nourriture, activité physique, je l'ai dit, bon, tabac, alcool, nourriture. Ah oui, aussi l'hypercholestérol et euh, le rythme cardiaque trop élevé. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est hypercardie ou je ne sais pas trop. Bon, bref, comme quoi, je suis un piètre médecin. Bref, donc vous irez voir les symptômes si ça vous intéresse et de toute façon, nous pouvons tous être touchés par ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'on va respecter ces 5 choses qu'on n'en aura pas. C'est pas parce qu'on ne va pas les respecter qu'on va en avoir un. Ça serait trop facile, la médecine, ça serait trop simple si c'était uniquement comme ça. Ça dépend de multiples facteurs et sous-facteurs. Voilà. Donc tout simplement, et je pense aussi que le stress, la pensée, voilà, les prises de tête, c'est peut-être aussi un facteur aussi qui peut aussi aggraver ce genre de choses. Donc voilà, bah voilà, bah écoutez, on s'est vachement bien marré, hein. Donc 23 minutes 21, revenons-en à nos moutons. Donc voilà, les paquets de clopes, et ben moi j'essaie, voilà, je l'ai pas fait encore, mais il faut que je trouve un étui. Et puis ben voilà, pour plus voir ce genre de choses, parce que c'est extrêmement anxiogène. C'est anxiogène, on le sait, j'allais dire, on le sait. Alors si on continue de fumer, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison qui va être supérieure à la peur, à l'angoisse de défaillir physiquement à cause de l'absorption de fumée, tout simplement. Bref, et puis j'ai envie de dire, nous sommes tous aussi maîtres de notre propre vie, hein. Voilà. Je veux dire, prendre des médicaments, l'industrie pharmaceutique, pour faire encore un petit entracte vite fait, l'industrie pharmaceutique, il y a énormément d'effets secondaires aux médicaments. Les médicaments tuent beaucoup de gens chaque année. Voilà, tout simplement. Et c'est pas pour ça qu'on nous dit il faut arrêter complètement les médicaments, il faut plus du tout en prendre. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est pareil. Mais il y a des choses en fait comme quoi finalement tout est subjectif. Il y a des choses qui sont perçues comme bonnes et donc que tout le monde doit percevoir comme bonnes. Et il y a des choses qui sont perçues comme mauvaises, donc que tout le monde, c'est-à-dire c'est un monde dichotomique qui est en train de se créer depuis 5-10 ans là. Un monde dichotomique où ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais, sans réfléchir. Résultat, on en arrive à quoi? À des confrontations, des guerres, des... Voilà, on est à 24 minutes, je vais essayer d'accélérer maintenant, parce que ça commence à devenir relou, hein. Donc,
Voilà. Donc sur un plan politique, puis comme je vous l'ai dit par le passé, à KMVP, vous pouvez faire autre chose en même temps, juste m'écouter blablater, tout simplement, faire autre chose, ou soit, moi des fois je mets des mecs qui blablatent de choses et d'autres sans vidéo, quoi. Il n'y a pas de vidéo dessus, enfin pas une vidéo intéressante. Voilà, juste ça m'endort, voilà, j'entends un mec blablater, et puis finalement je finis par m'endormir, après la vidéo se termine, puis voilà. Évidemment, il ne faut pas oublier d'enlever le petit bouton euh, de poursuite des vidéos pour pas qu'il y ait une autre vidéo qui s'enclenche, parce que pendant ça vous réveille. Et oui, il faut y penser à ça. Donc, euh, donc tout simplement, eh bien voilà, 2023 sur un plan politique, il n'y a pas 50 000 choses. Hein, je ne vais pas vous dire, ouais, Jacques Delors est mort. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, désolé pour Martine Aubry, la perte d'un parent, c'est très dur, je sais ce que c'est. Donc voilà, mais bon, c'est un gars qui a participé vraiment à la base de la construction de l'Europe. Je ne savais même pas, hein, je l'ai appris il y a 3 jours. Donc voilà, j'ai envie de dire l'Europe, super. Hein. Au départ, c'était ouais, super, on va tous être copains, faire la fête. Ah, et maintenant, c'est ah ouais, super, hein, bah, super, on paye tous des taxes. Et on paye tous de l'argent pour les uns et pour les autres, on sait même pas ce que. Puis on voit pas la couleur. Hein. Le peuple, il voit pas la couleur. Il n'y a que les gens qui ont de l'argent qui voient la couleur de cet argent, hein, c'est tout. Bon, bref. Donc en France, voilà ce qu'on a eu. Voilà ce qu'on a eu sur un plan politique, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Certainement que j'oublie quelque chose. Voilà. Bon, autrement, toujours une poussée chronique de l'ultra-féminisme, évidemment, avec ouais, ouais, voilà, bon, en ce moment, c'est Depardieu, en ce moment. Donc, j'ai même pas envie de développer. Si, je pourrais donner mon avis, et peut-être que ça peut intéresser les gens. Voilà. Euh, Alors, en fait, pour tout vous dire, cette histoire de reportage, hein, bon, moi je ne l'ai pas regardé, mais je crois que c'était déjà sorti il y a 10 ans, ça. Cette histoire-là, complément d'enquête, la fin. Pas le même, c'est qu'ils ont ressorti la scène. C'était un truc où, en fait, je crois que c'était sur Canal+, ici, parce que moi je suis un ancien maintenant, j'ai bientôt 50 ans. Donc, ils sortaient, ils avaient filmé Depardieu dans sa vie quotidienne. C'était une émission spéciale sur Canal+, je sais pas quoi. Ça doit dater d'il y a 10 ans, je sais plus comment ça s'appelait. Voilà. Et puis bon là, franchement, bah voilà, et je crois que cette séquence, je l'avais vue, elle était passée au zapping ou un truc comme ça. Et c'est vrai que franchement, je vous dis, voilà, j'ai dit, moi je donne mon avis. Quand j'ai vu cette séquence, je me dis, là, franchement, moi j'aimais bien, je l'aime bien, Gérard Depardieu. Voilà, en tant qu'acteur, hein, évidemment, je ne le connais pas personnellement, je l'ai vu une fois en vrai, il est très impressionnant, physiquement, quoi. Mais voilà, franchement, je me suis dit, là, franchement, ça craint ce qu'il vient de dire. Franchement, ça craint, c'est vraiment, c'est grave. Franchement, c'est vilain. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment, c'est c'est un peu, c'est nauséeux, quoi. Enfin, voilà, c'était un truc qui craignait. Voilà, je me suis dit voilà, ça craint. Mais après, je me suis dit, est-ce que ça définit, est-ce que cette phrase fait de lui, euh, euh, voilà, ce qu'il est en train de dire. Est-ce que voilà, il est comme ça tout le temps, euh, et qu'il passe à l'acte et tout? Non, pas du tout. Je me suis dit ouais, voilà. Il a voulu jouer au malin, sortir une connerie, il a voulu faire son intéressant. euh, il s'est dit peut-être que ça va en faire rire certains, puis en fait non, c'est pas drôle du tout. Puis voilà, il s'est planté, tout simplement, quoi. Moi, je pense que c'est plus ça. Voilà, c'est ma vision. Et tout de suite, maintenant, les gens, ah là là, oh, ça y est, il est traité de tous de toutes les superlatifs les plus horribles. Voilà, mais bon, j'ai envie de dire à qui le tour. Comme je le dis depuis bien longtemps. Là, il y a eu lui, et là, dans un mois, dans 2 mois, ça sera un autre, et puis ça sera un autre. Là, c'est la chasse aux sorcières, c'est la roue qui tourne, la roue qui tourne, la roue qui tourne, la roue qui tourne. C'est que ça, que ça, que ça. Et ça en revient à l'histoire que j'étais en train de regarder sur la chaîne de Psychodélique, qui parlait en fait du mec qui s'appelle le Bouzeux. J'avais même fait si ça vous intéresse, moi, je ne me souviens même plus de ce que j'ai raconté là-dedans. J'ai même fait des vidéos sur cette histoire. C'était au tout début de KMVP, c'était il y a 2 ans. Ma mère venait juste de mourir, malheureusement, depuis quelques mois. J'étais là, je sais pas, je devais être pas dans un bon mood. Enfin, c'est même pas la question, mais forcément, mais pas, je sais pas, je devais un peu gratter les tréfonds obscurs de la vie, quoi. Parce que je me suis intéressé à cette histoire qui est ultra naze. Hein. Je dis franchement, c'est naze, c'est zéro, quoi. Et j'avais fait une vidéo là-dessus. Alors l'histoire très brève, hein, très brève, je résume en 30 secondes. C'est un gonze qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Bouzeux. Voilà, il est assez connu, plutôt de gauche, mais bon, ça change rien. Euh,
il a eu une relation S avec une femme qui ensuite, dans cette relation, lui a dit tu m'as V. Voilà, bon, j'ai déjà dit assez de mots de bannissement, mais bon, c'est pas grave, je vais pas en rajouter. Donc voilà. Et là, le mec, il lui dit ouais, le mec, tu vois, putain, tu vois, le mec, là. c'est c'est une fusion entre Coluche et Renault, quoi. Euh, le mec lui dit finis-moi. Et là, la fille n'aurait pas eu envie, mais ce serait forcé. Voilà. Et elle aurait fini. Voilà. Et lui, pour se donner un petit peu plus de courage, on va dire ça comme ça, eh bien, il lui eut introduit un annulaire dans le trou qui lui servasse d'organus genitalus. Voilà. Donc voilà. Et suite à ça, il eut process de, de d'agressus S contre cet homme-là qui aurait voilà qui fut un coupable parfait. Donc, voilà, on en était resté là. Voilà, donc je me disais, oh, quelle histoire de M, histoire bien pourrie. Et puis ben là, je re-regarde Psy-O machin, et là, résultat de l'histoire. Donc, la femme avait par la suite porté plainte pour Agressus S, et voire même V. Et là, l'histoire, c'est, eh ben, en fait, le gars a été relaxé. Voilà. Et en fait, la fin de l'histoire, pourquoi a-t-il été relaxé en particulier? Alors, d'une part, car la F avait exercé son consentus de primus. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de devenir latin d'un coup. Là. On est dans la Romanus Anticus. C'est la Romanus Aquarius Anticus. Donc là, la FAMAS aurait consentus au rapportus sexuelus. En gros, il n'y avait pas V. Par là même, cette femme se fut introduite dans sa maisonnette pour y obtenir faveur euh, de gaudriole, de faveur de, de lit, et alors que son époux fut resté non loin de là à attendre sa bien-aimée pour qu'elle revienne. Voilà, donc c'est-à-dire que l'époux fut non au fait de l'activité de sa femme, bien qu'il fût non loin de la carriole, où cela se produisit. Donc, ceci est une histoire bien rocambolesque qui, je vous le concède, ne nécessitait pas d'aller voir un magistrat dans un tribunal afin qu'il fût jugé cette affaire bien cocasse. Donc, j'ai l'impression d'écrire une fable de La Fontaine. Donc voilà, donc c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Donc voilà, encore en gros une espèce d'affaire. Alors je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, hein, évidemment. Voilà, loin de moi l'idée, une fois de plus, mais encore une affaire, voilà, rocambolesque, euh, où voilà, on n'avait pas les tenants aboutissants de toute cette histoire, et puis qu'il y a encore un type, voilà, c'est encore le cas d'un youtubeur qui s'est fait jeter en pâture. Il y en a tellement, toute l'année il y en a eu. Ah oui, tiens, j'ai oublié quelque chose, parce que, qui me redonne l'idée. Toute l'année il y en a eu. Il y a eu aussi un gars de Trash, l'équipe YouTube là, voilà, enfin l'ancienne équipe, les gars de YouTube, lui aussi, qui serait tombé. Alors là, c'était quasiment la deuxième vidéo. Je me suis tapé deux vidéos comme ça. C'est limite, j'avais mon quota de lecture, de lecture romantique, de lecture, c'est pas romantique, mais vous voyez ce que je veux dire, rose. Donc, un des gars là, je sais pas quoi, qui serait tombé sur une fille qui apparemment aime le SM, et donc il aurait demandé d'agir de telle manière, avec consentement. Lui apparemment aurait été OK, ça l'aurait intéressé, et donc boum, il le fait, et puis après elle va porter plainte comme quoi il y aurait eu des actions limitrophes, limite. J'ai envie de dire, c'était à eux d'établir la limite, quoi. Dans ces cas-là, il y en a un qui s'est fait mal comprendre, ou une qui s'est fait mal comprendre, je ne sais pas. Le mec, lui aussi, s'est retrouvé dans la sauce. Alors, moi, j'ai envie de dire, moi, si un jour ça m'arrivait sur ma chaîne YouTube KMVP,
Moi, j'ai 30 abonnés, personne ne me connaît. Je veux dire, voilà, voilà, parce que personne n'est parfait. Voilà, je suis un homme, comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Enfin, pas comme les femmes, évidemment. Autrement, je serais dans l'inclusivité totale. Mais bon, voilà. Donc après, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucune affaire existante et que tous ces gens-là sont blancs comme neige et tout ça. Enfin, tous ces gens-là, pour cela, oui, mais que les autres sont blancs comme neige. Si d'autres, voilà, pas de problème. Il existe, bien sûr. Cela, parce que je reconnais, s'il y a des dames qui regardent cette vidéo, elles vont dire, voilà, elles vont dire, ouais, lui, il a parti pris, tout de suite, voilà, je sens tout de suite vers où il veut aller, et tout ça, ça me dégoûte, et tout ça. Non, 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 il faut pas le prendre d'une manière radicale comme ça, pas du tout, je suis tout à fait au courant qu'il y a de vraies affaires qui existent, et évidemment, ça existe, et ça doit être combattu, mais dans le cas où ce sont des choses qui font partie du vrai, de la véracité, de la réalité, et que c'est légitime d'aller au tribunal pour ceci. Voilà, tout simplement. Après, pas de souci. Donc, de toute façon, j'en parle dans plein de vidéos, hein. Là, j'ai développé, j'ai pas trop envie de redévelopper ici. Donc voilà, donc 36 minutes. Bah écoutez, voilà, on a quasiment fait le tour. Non, il y a eu aussi le fonds Marianne. On a eu le fonds Marianne, me semble-t-il que c'était cette année. Je sais même plus si c'était cette année ou l'année dernière, mais je crois que c'était cette année. Le fonds Marianne, où là encore, bon après il y a plein d'autres trucs. Par exemple, l'association Anticor là qui a perdu son agrément, hein, anticorruption. Voilà, donc évidemment, de toute façon, on a aussi effectivement, j'en avais parlé, on a aussi l'action de celui qui veut destituer Macron aussi avec son petit avion, hein, mais non, non, très très bien, je ne me moque pas de lui. Il s'appelle David, hein, big up à lui. Vous pouvez le suivre sur Twitter, hein, sur X. Voilà, on a eu ça. On a donc le fonds Marianne qui a été un fiasco, encore une comédie, hein, encore on ne sait pas où il y a eu de l'argent, puis même aussi qui est un manque de respect par rapport à ce qui s'était passé. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu pas mal de corruption encore cette année dans la Macronie. Euh, on a aussi, ouais, on a eu aussi une qui nous a bien cassé les pieds aussi, Aurore Gerbet. Hein, voilà, elle nous a bien cassé les pieds. Non, j'ai fait exprès d'inverser euh, sur son nom. Euh, Elle nous a bien cassé les pieds, hein, ça c'est clair et net. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. De toute façon, elle ne sort quasiment que des phrases creuses, que des inepties et des choses impossibles à réaliser, hein, sur un plan factuel, sur un plan de la réalité, tout simplement, pour ce gouvernement. Ou alors encore des punitions, hein, comment on appelle ça, des sanctions, hein, voilà, des sanctions voilà. Il y a aussi ben, France Travail, hein, le plan France Travail, où il faut montrer triple patte blanche, sinon vous vous faites sucrer une partie du RSA. Hein, voilà. 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 Voilà, en fait, ça m'arrive. Voilà. Donc, euh, donc voilà, oui, ce serait peut-être intéressant que je développe ça un jour, on verra. Donc, bah, tout ça, c'est-à-dire bah, encore une répression, soit, on va dire, une répression visible, à la fois visible de contact d'une part, et puis une répression aussi, euh, comment on pourrait dire, une répression par les lois, hein, par l'action, une pression gouvernementale toujours de plus en plus forte. C'est-à-dire, bon, la Macronie n'a pas changé, elle se durcit, voilà. euh, voilà, ça n'arrête pas, voilà. Donc, bah, écoutez, ben, 38 minutes 40, je vais arrêter, je vais aller jusqu'à 1 heure, je voulais faire 20 minutes. Voilà, voilà, j'ai un peu résumé 2023. Bon, bah, malheureusement, enfin, c'est que les aspects négatifs. Y a-t-il des aspects positifs? Je ne sais pas trop. Si, peut-être l'équipe championne du monde, me semble-t-il, les handballeuses françaises, donc bravo. Qu'est-ce qu'on a de positif? Rien, quoi. Bon, Elon Musk, enfin, c'est pas la France, là, mais Elon Musk qui n'a pas réussi à envoyer son Starship, moi je m'en doutais. Moi, je voulais que je vous dise, il va réussir entre 3 et 5 ans, il va lui falloir encore, minimum. Voilà, enfin, 3 et 5 ans. Voilà, bon. Enfin, bon, après, c'est ce que je dis, peut-être qu'il arrivera dans 1 an, mais ça m'étonnerait. Donc, euh, donc voilà, tout le monde croit que Elon Musk il va être dans 10 ans sur Mars. Ouais, ça m'étonnerait. On verra. Bon bah voilà. Maintenant, évidemment le gros du dossier, mais je vais faire court. 39 minutes. Ça aurait été un long KMVP.
apparemment, enfin, finalement, j'aime bien faire des KMVP longs, donc j'en suis désolé. J'ai toujours l'habitude de me dire, allez, je fais 20 minutes, j'essaie de raccourcir et tout. Mais en fait, ça serait pas intéressant, parce que voilà, ce qui est intéressant, c'est un peu mon point de vue subjectif, mes développements, voilà, personnels. C'est sûr que si je relate que des faits en disant, ouais, bon voilà, puis moi je pense que c'est bien, ou je pense que si ou que ça, et puis je passe à autre chose. Enfin voilà, je suis pas dans une revue de presse, quoi, comme Monsieur Alexis Poulain, qui l'a fait très très bien, voilà, que je vous conseille de regarder, Le Monde moderne, avec le clip fabuleux sur Macron dans une fusée, donc qui est très marrant, excellent, qui relate bien, un peu délirant, mais qui relate bien, voilà, la pression exercée par la Macronie quotidienne. Hein. C'est que ça, que ça, que ça, et c'est par la sanction, et puis voilà. Et, puis il tape toujours sur les mêmes, hein, les plus pauvres, ceux qui sont le plus en bas, ou les classes moyennes, voilà. Donc 40 minutes 50. Après, évidemment, bah, nous avons un contexte extrêmement problématique de guerre, hein, en géopolitique. Donc là, moi, personnellement, j'ai bientôt 50 ans. Pff, ouais, je n'ai pas connu, mais j'ai vu quelques guerres à la télé. Ouais, j'en ai vu pas mal, hein, quand même. Mais bah, là, franchement, il y en a pas mal en même temps. Hein, parce que là, on a, pour résumer vite fait, hein, très vite fait, hein, parce que quand j'en ai pour une demi-heure, j'ai pas envie. Pour résumer vite fait, bon, on a une instabilité extrêmement importante en Afrique, hein, comme vous le savez, avec la France désavouée qui a été obligée de partir. Moi, j'ai envie de dire, c'est tant mieux, c'est pas plus mal, qui a été obligée de partir de l'Afrique occidentale, qui est plutôt sous domination religieuse de l'islam. Après, on a évidemment l'Ukraine et la Russie qui continuent à se fighter. Alors, avec l'Ukraine qui commence un petit peu à perdre de sa superbe qu'elle avait au départ lorsqu'elle s'est lancée dans cette guerre. Mais bon, moi j'ai toujours dit, ils vont jamais gagner contre la Russie, ils ne vont pas gagner. Donc à un moment donné, les pays, ils vont aussi euh, en avoir marre d'envoyer des millions. Ça fait quand même 2 ans que des millions et des millions, des millions, des millions sont envoyés, et d'ailleurs sans aucun vote, hein. Il n'y a pas de vote. D'ailleurs, je crois que là pour Biden, c'est la dernière fois qu'il envoie des millions, il va être obligé de passer par des votes, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Macron, je sais pas trop, lui il fait ce qu'il veut, hein. Lui, c'est Mister 49.3, donc parce que Borne, c'est qu'une exécutante, hein. Elle, tu lui dis, enfin, si t'es Macron, tu lui dis, va dans ce puits. Je suis sûr qu'elle va dire pourquoi? Va dans ce puits. C'est pas grave, te pose pas la question, va dans ce puits. D'accord, monsieur le président. Voilà. Va dans le puits, puis c'est tout. C'est une exécutante, ça se voit. Et, euh, et donc, elle est encore plus pitoyable, hein, finalement. Donc voilà, donc des guerres partout. Donc voilà, l'Ukraine bon, qui est en train d'être à la ramasse, et puis qui va recevoir de moins en moins de munitions. Voilà. De toute façon, ils vont pas gagner contre la Russie. J'ai déjà dit, ils sont soutenus par la Chine, par l'Inde, par la Corée du Nord, et certainement par l'Iran, par d'autres pays qu'on ne sait même pas. Donc ils ne vont pas gagner contre la Russie. Ils ne vont pas gagner. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on aurait à faire d'une guerre autant Russie? Enfin, j'ai envie de dire, ça servira à quoi pour l'Europe? Pour tous les gens qui vivent en Europe, ça leur servira à quoi? Les Américains aussi, ça leur servira à quoi? Donc voilà. Parce que Poutine, il a le nucléaire. Il peut envoyer des missiles sur les États-Unis. Donc je veux dire, ça va effrayer la population américaine pour rien du tout. Donc il n'y aura pas de guerre autant en Russie, il n'y en aura pas. Je ne pense pas. Quasiment sûr que non. On ne sait jamais, mais sûr que non. Donc voilà. Donc c'est foutu pour l'Ukraine. C'est terminé. Il ferait mieux de signer les traités de paix tout de suite pour arrêter le carnage. Bon, bref. Voilà. Bon, alors évidemment, on a évidemment Gaza, Israël. Bon, ben voilà. Bon, mais ça, c'est un peu la surprise. Bon, pour tout vous dire, je terminerai là-dessus. Ça aurait été un KNVP vachement intéressant, positif, comme d'habitude. Non, mais moi, je suis là un peu pour parler des problèmes. Hein, parce que si je fais cette vidéo, et salut les copains, tout va bien. Alors, j'ai passé une super journée aujourd'hui. J'ai nourri mon chat. Oh, il était content. Il a bien ronronné. Et vous avez un chat? Ah, j'ai fait des pompes ce matin. C'était génial. Bon, voilà, je suis pas Thibaut Inchep, moi. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, on est dans merde, je trouve pas le terme, configuration géopolitique compliquée, très compliquée, une configuration qui peut mener à une escalade. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on est en train de vivre, hein, puisque, comme vous le savez, Israël fait
n'importe quoi bombarde n'importe qui n'importe où, sans faire de concessions ni de sans pitié, comme vous le savez, et donc a attaqué des positions du Liban, me semble-t-il, ou alors de l'Iran, je ne sais plus, du Liban, je crois. Voilà, bref, d'un pays frontalier. Non, bah non, ça va mal se terminer, ça va mal se finir. Il y a aussi l'Érythrée hein, qui rentrait dans la partie. Euh, c'est assez, enfin voilà, c'est un peu la zone. C'est la zone. L'Afrique est très déstabilisée déjà. La France, tous les pays européens ont envie de virer leur gouvernement quasiment, et du moins ont de plus en plus envie de virer l'Europe. L'Amérique du Sud, avec le mec là qui fait de la tronçonneuse, ça a l'air parti en couille. Donc voilà. Biden, il comprend plus rien. C'est pas lui qui dirige. Donc on est dans une configuration complexe, configuration qui est explosive. Voilà, on va dire sur un plan à la fois réel et symbolique. Donc, j'ai envie de dire, bienvenue en 2024. Voilà, bienvenue en 2024. Euh, En plus, il y a toujours des volcans qui, alors, sur un autre plan, sur le plan naturel, énormément de volcans sont en activité. Il y a beaucoup de tremblements de terre hein, en ce moment. Vous voyez, je sais que ça va foutre. Regardez le, le nombre de tremblements de terre qu'il y a. Euh, il y a beaucoup de tremblements de terre, les volcans sont un peu en activité, si ça vous intéresse, c'est vachement cool, hein, quand vous vous ennuyez un petit peu, c'est vachement joli à voir. Vous regardez, il y a des chaînes live sur des volcans en activité, quoi. Donc voilà, vous tapez Volcano live, ce genre de choses. Vous avez l'Etna, le Popocatépetl, le Fuego en ce moment, qui sont des très gros volcans. Vous avez aussi évidemment l'Islande qui a repété là récemment, qui a fait carrément une fracture sur plusieurs dizaines de kilomètres. Parce que ça paraît tout petit hein, quand on regarde ça, on a l'impression que c'est sur 500 mètres. Mais non, c'est sur 5 kilomètres le truc, hein, c'est super grand. Et, euh, enfin voilà, quoi, la Terre est en train de bouger. En ce moment, bon, moi, ça fait un mois et demi de pluie là, en Charente-Maritime. J'ai eu quelques écoulements d'eau qui venaient du jardin et tout ça. Les gouttières qui sont bouchées, tout ça, machin. Un mois et demi de pluie, la ville de Saintes complètement sous les eaux. Voilà, c'est pas arrivé depuis 20 30 ans. Bah voilà, bon là il pleut encore. Et puis il va repleuvoir toute la semaine, jusqu'à l'année prochaine. Ras le cul. Voilà. Bah voilà. Bah écoutez, c'est tout. Donc, bonne fin d'année 2023. Amusez-vous bien. Moi, je ne fais pas grand-chose. Je suis assez solitaire ces derniers temps. Mhm. Et écoutez, voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? 47 minutes 49. Bon, malheureusement, je pense pas que 2024, je pense que ça va être l'apothéose, l'apogée de la merdouille. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel sens exactement? Je pense que les conflits ne vont pas se régler. Bon, là, on rentre dans 2024, il y a une augmentation des conflits. Les conflits internationaux ne vont pas se régler en 2024 parce que ça demanderait, il y a quand même beaucoup de conflits. Voilà, je vais revenir vite fait aussi sur Israël-Gaza. Bon, moi, je m'en doutais que ça allait péter, hein. Ça faisait longtemps qu'il y avait énormément de Palestiniens qui se faisaient extrêmement maltraités par l'armée israélienne depuis des années. Là, il y avait des petites histoires, mais ils n'en parlaient pas trop. Il fallait regarder sur Internet, il fallait prendre des news d'Internet pour lire certains billets qui passaient, ou regarder sur X. Mais autrement, ils n'en parlaient pas. Et bon, bah voilà, hein, ça commençait à devenir très tendu. Trop tendu, bah, à un moment donné, le fil a cassé. Je dis pas que c'est justifié, pas du tout. Je condamne si c'est si j'étais en face d'un mec de droite, monsieur, vous condamnez les attaques. Oui, je condamne les attaques, monsieur. Mais je condamne évidemment la politique destructrice aussi d'Israël en ce moment, qui ne fait pas honneur à leur peuple et voilà, à toute l'histoire de leur peuple. Donc, euh, donc voilà, c'est très mal parti pour 2024. Que va-t-il se passer? Il y aura certainement quelque chose de nouveau, énormément de choses nouvelles, enfin énormément, je ne sais pas, mais de choses nouvelles qui vont se passer. Euh, j'ai envie de dire, on n'est pas au bout de nos surprises. Moi, j'ai envie de dire, je suis plus étonné de rien. En plus, en ce moment, je m'intéresse aussi beaucoup au paranormal. Vous voyez, je fais énormément de petits liens là. Pour finir, on finit sur une autre note comme ça, que la politique et la géopolitique, qui est un petit peu relou quand même, hein, disons-le.
Il y a énormément d'objets qui sont vus dans le ciel ces derniers temps, un peu partout dans le monde. Je suis pas mal de, j'aime bien suivre des chaînes qui parlent de ce genre de choses, où c'est le moins fake possible, hein. C'est pas des chaînes, c'est des grosses chaînes, mais qui essaient d'être le plus objectives. Euh, voilà, bon, il y a quand même beaucoup d'objets étranges qui sont filmés dans le ciel ces derniers temps. Que se passe-t-il? Vous savez qu'il y a l'histoire Bluebeam. Je suis pas en train de dire que Bluebeam est en train d'arriver. J'y crois pas personnellement. Mais c'est marrant que ça ressemble. Voilà, ça ressemble un peu à ce qu'on nous a raconté auparavant. Donc, donc voilà. Est-ce que E.T. Est en train de descendre sur Terre? Est-ce la fin du monde? Sommes-nous dans les prémices d'un apocalypse pour 2024? Il y a de même, je suis un peu apocalyptique, moi, sur ma façon de voir les événements futurs. De même, il y a aussi un astéroïde qui passe extrêmement près de la Terre en 2026, me semble-t-il, 2026 ou 2027. Donc, j'ai l'impression que les choses s'augmentent de plus en plus. Euh, S'il y a de plus en plus d'inondations, parce que là pour l'instant c'est un peu l'inondation un peu partout, hein, quand même. C'est pas encore le déluge, mais franchement pas loin, hein. Voilà, s'il y a de plus en plus d'inondations, les volcans qui pètent de partout, un astéroïde qui arrive, et des trucs dans le ciel qu'on ne sait pas d'où ça sort, j'ai envie de dire, ça commence à devenir un peu flippant. Avec des guerres partout, guerre qui forcément entraîne la famine, hein, ça c'est une conséquence logique de la guerre, euh, associée à de la haine de partout, hein, dans tous les sens, des gens qui se haïssent. Oui, toi t'es un V, ouais, toi t'es un dégueu, ouais, toi t'es un salaud, toi t'es droite, toi t'es de gauche, toi t'es un étranger, toi t'es... Bon, bref, on n'en sort plus. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas comme ça qu'on va arranger les choses. Bon voilà, sur cette note d'optimisme, eh bien, je vous laisse à vos affaires. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui, je vais dire, regardez, d'avoir écouté cette vidéo qui s'écoute plus qu'elle ne se regarde. Hop, j'ai un papillon. On va le tuer, le pauvre, hein, il a le droit de vivre. C'était KMVP, voilà, portez-vous bien, bonne fin d'année et bon début d'année aussi. Je ne sais pas quand j'en ferai un autre, nous verrons. 52 minutes, comme d'habitude, c'était un petit peu long, mais apparemment c'est le format que je sais faire. Voilà, c'est comme ça, je ne suis pas un professionnel, comme vous le savez. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Amusez-vous bien, vous prenez pas trop la tête, prenez du recul sur les choses peut-être. Portez-vous bien et à l'année prochaine. Ciao.